Alors on va reprendre avec la dernière thématique de ces journées Mère et Santé, qui est la thématique surf-thérapie. Alors c'est un bien grand mot pour dire que le surf et les activités de bord de mer peuvent avoir un impact positif sur la santé de gens bien portants et également de gens malades ou handicapés. Donc par rapport à la maladie, une des pathologies les plus intéressantes, si on peut dire, de l'importance d'exposer à l'air marin et à une activité comme le surf, c'est la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie héréditaire, sérieuse, qui touche plusieurs organes, et notamment les poumons. Et une des caractéristiques de cette maladie, c'est que, on va vous en parler en détail, mais les poumons des enfants sont encombrés par des sécrétions qui ont du mal à s'évacuer. On a trouvé que l'air marin et l'activité physique en bord de mer pouvaient avoir des bénéfices. Donc, il y a des initiatives qui se sont développées un petit peu partout aux États-Unis, notamment. Et en France, j'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Marianne Bréchu, présidente de l'association Étoile des Neiges, qui œuvre énormément pour les enfants qui ont la mucoviscidose, qui a développé beaucoup d'initiatives autour de l'activité physique et qui a eu donc cette idée de les faire surfer. Et donc on a eu la première initiative qui a eu lieu l'année dernière à Hendaye, qui a été renouvelée cette année. On a eu cette semaine encore une session surf et muco à la Côte des Basques, avec la Quicksilver Foundation. Et donc on va accueillir Marianne Bréchu et Charlotte Ginari, kinésithérapeutes, qui vont nous présenter ces initiatives. Je vous demande de les applaudir. Bonjour, le micro marche. Ça marche chez toi ? Oui, je crois que ça marche. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette fin de journée, pour qu'on puisse partager un petit peu avec vous effectivement ces premières expériences autour de surf et mucoviscidose. Alors, donc Marianne, je suis la présidente de l'association Étoile des Neiges, qu'on a fondée maintenant il y a presque 15 ans. Et Charlotte. Donc moi, je suis kinésithérapeute à l'hôpital Necker à Paris. Et donc, je travaille au CRCM, qui est le centre de référence et compétences mucoviscidose. Et donc là, ça fait 2-3 ans maintenant que je fais partie de l'association Étoile des Neiges aussi. Et donc, Charlotte intervient en tant que kiné, mais en tant que jeune surfeuse, on va dire ça aussi. Alors, avant de débuter ce partage et cette présentation, cette photo dit déjà presque tout, finalement. C'est la première expérience, la deuxième, pardon. C'était au mois de juin, cette année, en 2013, avec, vous voyez, tout un petit groupe d'enfants atteints de mucoviscidose, âgés de 11 à 13 ans. Voilà, vous voyez leur sourire. On va vous raconter un petit peu ce qu'il y a derrière ces sourires. Ça marche presque. Voilà. Donc la mucoviscidose, je vais vous faire un petit rappel quand même, parce que je ne sais pas si c'est une maladie qui est évidente pour tout le monde. Donc comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est une maladie génétique, c'est une maladie grave, qui est la plus fréquente dans l'enfance en France. Donc on a 6 000 atteints de mucoviscidose en France et 70 000 dans le monde. Et globalement, ce qui va nous intéresser là, c'est que c'est une maladie qui est responsable d'une anomalie de toutes les muqueuses de l'organisme. Donc en particulier au niveau pulmonaire, on a des problèmes au niveau digestif aussi. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a un défaut d'hydratation du mucus qui va augmenter sa viscosité. Donc c'est des enfants qui vont avoir au niveau pulmonaire des sécrétions pulmonaires plus épaisses que la normale, plus collantes, et donc qui vont avoir plus de mal à les expectorer. Donc globalement, voilà, dans les manifestations, donc on a un encombrement pulmonaire chronique, d'où l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire d'ailleurs. Du coup, ça fait des infections bronchiques parce que le mucus stagne dans les poumons et donc c'est le meilleur endroit pour que se développent des bactéries. On a dit qu'il y avait aussi des problèmes digestifs avec, donc s'ensuit un déficit staturopondéral et une certaine fatigabilité. Donc les traitements qui existent aujourd'hui, donc c'est principalement la kinésithérapie respiratoire. On a aussi des aérosols, des antibiotiques qu'on fait par cure au moment des infections. On a aussi des extraits pancréatiques parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont des problèmes digestifs, des vitamines, voilà. Et donc le sport qui est fortement conseillé dans la mucoviscidose.
Alors aujourd'hui, en 2013, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a depuis 2002, on a un dépistage systématique à la naissance par le test de la sueur. L'expérience de vie actuelle à la naissance est de 35-40 ans, donc on a quand même fait d'énormes progrès. Et la médiane de décès est à peu près de 27 ans en France. Alors, juste un petit complément, donc ces traitements sont quotidiens, kinésithérapie, aérosol, extrait pancréatique, ça c'est vraiment le quotidien, tous les jours, 1 à 2 fois par jour, de tous les jeunes atteints de mucoviscidose. Les antibiotiques, c'est quand il y a des infections, et le sport, au mieux, c'est intégré dans la vie le plus possible. Alors, c'est effectivement une maladie où en 15 ans, nous on a débuté il y a 15 ans, il y a eu des progrès extraordinaires, il y a eu 10 ans d'espérance de vie gagnée, ce qui est énorme, mais malheureusement, on ne sait pas guérir. On s'est soigné, on s'est rallongé la vie, on s'est l'améliorer, on ne sait pas guérir. Et quand on arrive dans la phase la plus sévère de cette maladie, pour certains, seule la greffe pulmonaire peut permettre de continuer. Alors on va pas vous détailler ce beau PowerPoint-là avec tous les bénéfices de l'activité physique, mais on voulait quand même vous le présenter brièvement parce que c'est très important. Ces bénéfices ont été démontrés par des études scientifiques ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que la muco touche plusieurs organes, on dit la muco, et que le sport, lui, va être impactant à plusieurs niveaux. Ça va être là que le sport a vraiment un intérêt majeur. C'est pas qu'au niveau pulmonaire, c'est qu'on va retrouver un intérêt sur différents aspects de cette maladie. Donc voilà, globalement, on voit que ça a un effet donc, sur la fonction pulmonaire qui est important. Je détaillerai ça un peu plus tout à l'heure en vous parlant du surf, mais ça a aussi un impact sur la fonction musculaire, bien sûr, comme chez n'importe qui. Mais chez eux, c'est très important, sur le capital osseux. Mais là où il y a un impact qui est aussi essentiel, je dirais, c'est sur les bénéfices qui sont ressentis. Donc on voit, il n'y a pas d'études approfondies qui ont été faites, mais on voit qu'il y a une diminution des hospitalisations, diminution des infections, des exacerbations, donc une meilleure qualité de vie pour les enfants. Ça aide aussi pour la kiné respiratoire parce que le fait de bouger, ça aide à fluidifier les sécrétions, ça les met en mouvement et donc ça facilite la kiné respiratoire. C'est en association en fait, ça va avec. Et donc voilà, ça facilite après la vie quotidienne en fait de ces enfants-là. Et donc ça peut aussi préparer notamment à la greffe parce que la greffe c'est quand même une opération lourde avec une hospitalisation longue. Donc meilleur est l'état musculaire et l'état respiratoire avant et meilleur peut se passer l'opération. Et puis, vous voyez, amélioration de la qualité de vie, c'est ça aussi les bénéfices et le rayonnement du sport, c'est permettre à ces jeunes de vivre comme les autres, d'aller dans un club de sport, de faire du sport à l'école, de pouvoir grandir tant que la maladie n'a pas pris trop de place, de pouvoir vraiment grandir comme les autres. Et on va arriver grâce à ça jusqu'au surf. Alors, en 2 mots, le sport est maintenant, et c'est relativement récent, c'est dans les 10 dernières années qui viennent de s'écouler, prescrit par les médecins, recommandé lors de chaque consultation. Et au niveau de notre association, en quelques mots brièvement, ça fait plus de 15 ans qu'on a mis le sport au cœur de nos actions. On organise principalement des stages sportifs pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes greffés. On a également créé des programmes assez originaux qui mêlent stage sportif et éducation thérapeutique. Ça veut dire apprendre comment fonctionne le corps et comment fonctionne la maladie. On a développé des supports éducatifs pour transmettre cette dynamique. Et puis, on a intégré toutes les activités sportives dans nos projets parce que finalement, elles sont toutes recommandées, sauf la plongée et le parachute, la plongée sous-marine, puisqu'il y a des compressions au niveau pulmonaire. Mais sinon, tout est recommandé, en particulier les activités d'endurance. Et puis, vous allez nous dire, mais pourquoi depuis 15 ans, vous n'aviez pas encore fait de surf? C'est bizarre, pourquoi que maintenant, depuis 2-3 ans? Mais tout simplement, on était peut-être frileux à mettre des enfants insuffisants respiratoires dans l'eau. Il y a 15 ans en arrière, ils allaient beaucoup moins bien. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui grandissent mieux, qui sont capables de faire plus de choses. Et puis, il y a eu effectivement quelque chose de déterminant que Guillaume a évoqué. En Australie, vous savez à quel point c'est un pays de surfeurs, des jeunes atteints de mucoviscidose qui surfaient allaient mieux que leurs petits copains. Et à partir de cette observation, les médecins australiens se sont dit quand même, il faut qu'on creuse. Ils ont commencé à étudier ça de manière très très sérieuse. Ils se sont rendus compte finalement que cette pratique régulière du surf avait un effet hyper bénéfique
au niveau pulmonaire. Et sans vous donner tous les détails, mais simplement l'aboutissement, c'est que ça aboutit à la création d'un médicament qui s'appelle le sérum hypertonique, et que ce médicament est aujourd'hui sur le marché et utilisé dans le monde entier comme un des traitements complémentaires à tous les autres qui existent déjà dans la mucoviscidose. Alors, je vais vous parler un peu plus du sérum hypertonique. Donc, dans le déroulement, les médecins se sont rendus compte des bienfaits de l'air marin sur le désencombrement pulmonaire. Du coup, ils sont allés chercher un peu plus loin. Et le sérum hypertonique, en fait, c'est tout simplement du sérum physiologique salé, très salé, que les enfants prennent en aérosol, donc ils inhalent. Et en fait, le sel appelle l'eau. Et donc, ça fluidifie les sécrétions parce que ça fait ressortir de l'eau des cellules et donc ça rend les sécrétions plus fluides. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise maintenant systématiquement, avant les séances de kiné respiratoire en aérosol 10 minutes. Et du coup, voilà, ça aide vraiment les patients à expectorer. Alors, concrètement, ces séances de kiné, c'est tous les jours. Donc, ça veut dire qu'un enfant atteint de mucoviscidose, tous les jours, juste avant, il va faire en plus cette vaporisation, en quelque sorte, de sérum hypertonique. On se doute bien que faire du surf, on va se rapprocher de quelque chose de très intéressant. Alors, il y a eu ces premières expériences en Australie qui ont été suivies en Californie assez rapidement par des journées d'initiation au surf. Et puis un jour, on s'est rencontré avec Guillaume, que je voudrais vraiment saluer parce qu'il a été un élément décisif dans notre pas en avant vers le surf. Et on s'est dit, allez, avec tout ça, on se lance, on essaye avec des enfants atteints de mucoviscidose. Donc on a fait en juin 2012 puis en juin 2013 2 stages qui ont duré 3 jours du côté d'Hendaye avec une petite dizaine de jeunes que vous avez vu en photo tout à l'heure. On a fait du surf de manière tout à fait normale, des initiations avec un déroulé classique pour des enfants de 10-13 ans. Et puis la pirogue, du stand-up pour varier les plaisirs dans les vagues. Et ces 2 premiers séjours ont été vraiment une révélation pour nous. Et on va vous détailler ça parce que c'est certainement ce qu'on veut partager le plus pour que l'expérience continue à notre niveau, mais peut-être qu'elle se développe ailleurs avec d'autres personnes impliquées dans la mucoviscidose. Donc concrètement, pourquoi le surf ? Donc déjà au niveau du désencombrement et de la posture, c'est très très important. Donc ça libère les voies aériennes supérieures. Je pense que tous les gens dans la salle qui ont déjà fait du surf ou qui sont ne serait-ce qu'allés se baigner ont vu qu'ils se mouchent et remouchent dans les vagues, voilà. Et du coup qui crachent aussi, et donc ça désencombre vraiment bien. Ça fluidifie les sécrétions pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. En fait, la boucle est bouclée. On part du surf pour faire le sérum physiologique hypertonique, on retourne au surf. Donc ça favorise aussi, c'est fatigant, aussi bien de remonter les vagues que de surfer, surtout quand on est débutant, croyez-moi. Ça favorise du coup l'hyperventilation, donc ça permet de respirer mieux, de respirer de façon plus homogène, de façon plus importante, et donc ça aide ça aussi à cracher et à expectorer. Globalement, c'est les techniques qu'on utilise en kiné respiratoire. Ça permet aussi de renforcer les muscles au niveau des bras et du tronc. Des bras, voilà, pareil, en tant que débutante, j'ai bien vu les courbatures que j'ai après 3 jours de surf. C'est des muscles qui sont importants chez les enfants qui ont la mucoviscidose parce que c'est des muscles qui sont nécessaires à l'atout. Donc c'est important de les renforcer chez eux. Ça favorise aussi la mobilité, parce que pareil, aussi bien sur le surf que quand on tombe du surf, que quand on nage pour remonter, ça fait bouger. La position de rame un peu relevée sur la planche, ça permet d'aller à l'encontre des déformations que peuvent faire la maladie, notamment la kyphose au niveau du thorax. Donc la position de rame est très bonne aussi pour eux. Et comme n'importe quel sport chez n'importe qui, évidemment, ça maintient les capacités respiratoires dû juste à l'exercice physique. Et donc c'est voilà, rien que déjà ça, c'est des choses qui sont énormes pour les enfants qui ont la mucoviscidose, et c'est des intérêts qui sont vraiment importants. Donc avant de passer à une autre dimension, je reviens juste sur ce que vient de détailler Charlotte. On retrouve vraiment avec le surf ce qu'on a déjà dans le sport en général,
développement cardio-respiratoire, le développement musculaire avec les muscles qu'on veut justement travailler, que Charlotte travaille en kiné tous les jours, le désencombrement. Donc c'est presque si on avait trouvé le sport parfait, je dirais, ou presque. Donc c'est particulièrement intéressant. Maintenant la question c'était, est-ce que les enfants vont réussir ? Est-ce que les adultes ou des jeunes greffés vont pouvoir faire cette activité qui paraît particulièrement intéressante ? Alors la réponse, on l'a eue, en tout cas partiellement, lors de ces 3 premiers stages. Et ce qu'on voudrait partager avec vous, alors là, c'est pas des études scientifiques, c'est ce qu'on a observé. La première chose qu'on a observée, c'est que finalement, dans les vagues, c'était possible de gérer son souffle pour ces jeunes, même pour des adultes avec déjà plus de problèmes respiratoires. C'est ce qu'on a observé en tout début de semaine lors de notre dernier stage qui s'est déroulé mardi et mercredi cette semaine. On a vu que finalement, ils étaient en mesure de gérer quand il faut remonter, quand il faut se tourner, quand il faut passer sous la vague. Et cette maîtrise du souffle avec des petites apnées, elle est d'autant plus symbolique, on va rentrer dans une partie moins drôle de la maladie, mais c'est important qu'on vous en parle, qu'en gros, dans une phase très sévère de cette maladie, les jeunes se noient dans leurs sécrétions. Quand on est hyper encombré, qu'on ne peut plus se désencombrer, c'est ça la mucoviscidose dans sa phase terminale. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc symboliquement, on a une symbolique là quand ils réussissent à gérer l'eau, les vagues, les apnées, passer dessous, qui est assez extraordinaire. Bien évidemment que les enfants n'ont pas forcément conscience de ça, mais je peux vous dire que les adultes et les jeunes greffés qui sont passés par cette phase terminale et qui l'ont dépassée grâce à la greffe ont bien conscience de cet aspect. Voilà, donc cette symbolique du souffle, elle est assez extraordinaire. Ensuite, ce qu'on a remarqué, et ça c'est super intéressant et probablement commun à d'autres pathologies, mais c'est que dans l'eau, dans l'activité surf, les enfants peuvent se lâcher. Ils peuvent tomber, ils peuvent essayer, ils peuvent tenter, presque sans risque. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que nous, on est des skieurs, donc on les a amenés beaucoup à la montagne, mais jamais on a vu les enfants s'engager autant dans l'activité et avoir une telle réussite. Réussite, ça veut dire simplement tenir debout sur la planche, découvrir ses premières sensations exceptionnelles, la liberté dans l'eau, de ne pas se faire mal, de juste tomber dans l'eau. Et ça, c'est extraordinaire. Et du coup, on les a vus rire, se lâcher, tenter, comme peut-être jamais en 15 ans. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Alors, malgré tout, est-ce qu'on a des limites ? Un tout petit peu, le froid, bien sûr, ils sont plus frêles, souvent. La fatigabilité, parfois la pollution, je crois que vous en avez largement parlé ce matin, mais à part ces limites-là qui sont gérables, et une bonne gestion de l'activité pour ne pas être trop fatigué, finalement, on peut y aller. On peut y aller à fond, et les enfants, je vous jure, ils sont allés vraiment à fond, et les adultes aussi, et c'était exceptionnel de les voir. Ouais, c'est les premiers stages où les enfants ressortent avec vraiment des étoiles plein les yeux. Là, on en a eu un adulte qui criait sur sa planche parce qu'il arrivait à tenir debout. Vraiment voilà, on sent, et tous ils y arrivent en plus. C'est presque énervant, hein, les enfants. Ils font une heure de surf, ils sont tous debout sur leur planche, pas de problème. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Et puis, peut-être aussi un autre aspect qui est lié vraiment après au retour à la vie, c'est bien avec nous en stage, mais après ils retournent dans leur vie quotidienne avec cette charge de traitement. Ces sensations magiques, ils les emmènent avec eux. C'est quand même glisser dans un élément, un mouvement. Beaucoup d'entre eux peut-être n'auraient pas osé. On a accueilli mardi et mercredi des jeunes qui habitent dans le sud-ouest. Certains habitent à Biryatou, d'autres habitent au bord de la mer. Ils n'avaient jamais osé surfer. Ils se sont rendus compte que c'était possible, qu'ils y arrivaient hyper bien, et ça c'est fantastique. Et cette réussite qu'ils ont eue, c'est une confiance qu'ils vont ramener dans leur vie de tous les jours et qu'ils vont pouvoir partager, qui va être valorisée auprès des autres copains, copines à l'école, des autres adultes, rentrer en se disant ça y est, je sais un petit peu surfer. C'est quand même exceptionnel pour ces jeunes et ces jeunes adultes. Et je citerai l'exemple d'une jeune femme qui était avec nous en début de semaine, qui s'appelle Laura. Elle a reçu une greffe pulmonaire il y a 8 mois. Une greffe pulmonaire, c'est quand même une opération où on vous ouvre ici au niveau du thorax pour remplacer le bloc des 2 poumons. Elle était couchée sur sa planche, elle a fait des take-off incroyables en un temps alors qu'elle était débutante, et elle a réussi, elle a tenu debout. Voilà, elle a géré un tout petit peu la fatigue, mais à part ça, c'était extraordinaire. Donc cette confiance-là de réussir,
cette activité, elle va rayonner bien au-delà du surf. Et ça, pour nous, c'est très, très intéressant. Donc, en conclusion, voilà, le surf et la mucoviscidose, c'est un essai réussi, si on parle un peu rugby, ça c'est sûr. Donc on va poursuivre au niveau de notre association ces projets. Grâce au projet qu'on a fait en début de semaine avec l'aide de la Fondation Quicksilver, mais on a pu à la fois poursuivre les initiations avec des enfants, mais débuter aussi avec des adultes plus malades et avec donc une jeune femme greffée. Et l'avenir, c'est ça aussi, c'est emmener des jeunes atteints de cette maladie dans des phases plus sévères, à découvrir cette activité de manière adaptée bien sûr, mais à pouvoir en tirer tous les bénéfices sur le moment, et puis après, grâce au rayonnement que le surf et que cette expérience aura sur leur vie. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter pour la conclusion. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Marianne et Charlotte, vraiment bel exposé. Et ça donne de l'espoir pour l'avenir des initiatives surf et mucoviscidose en France. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, de toute manière. Ouais. Il y a quelqu'un? Oui, il y a une question. Bonjour. Juste pour savoir si vous avez déjà utilisé le yoga pour le contrôle du souffle et la pratique en fait sur la pression qu'on peut exercer par les poumons, enfin avec la cage thoracique sur les poumons plutôt. Voilà. Alors, en fait, si je repars juste du début, la mucoviscidose, c'est une maladie où il y a des traitements lourds et quotidiens. Et nous, on a eu la chance de tomber sur des équipes médicales très ouvertes d'esprit, déjà il y a 15 ans en arrière, qui nous ont dit le sport, on y va à fond. Donc on a introduit un certain nombre de sports, et récemment le yoga, notamment auprès des personnes greffées, parce que justement, après avoir été très insuffisants respiratoires, Charlotte en parlait, ils sont très très enroulés, avec beaucoup de déformations au niveau du thorax, et puis après avoir subi la chirurgie de la greffe, le corps, vous imaginez, est quand même bien marqué par des années de maladie. Et effectivement, il y a quelques exercices de yoga qui sont assez extraordinaires pour eux. Aussi parce qu'en yoga, on parle d'un souffle qui dépasse le souffle physique, qui est un souffle plus vaste. Et c'est une dimension intéressante à faire avec eux. Alors on l'a plutôt expérimenté avec des adultes, pas trop encore avec des enfants, mais c'est dans nos projets à court terme d'utiliser des postures pour amener des enchaînements d'étirements aussi aux enfants qui sont propices par rapport aux muscles qu'on veut assouplir. Et voilà, donc oui, le yoga est de plus en plus, mais on y va progressivement avec les équipes médicales parce que on ne peut pas tout leur amener d'un coup. Déjà, on les emmène surfer. Charlotte, elle est kiné, mais on met les infirmières, les médecins sur le surf, tout le monde. Donc, partager ces sports avec les équipes médicales, c'est déjà génial. Donc, on amène les choses progressivement. D'autres questions? Bon. Alors, merci encore. On peut vous applaudir.